Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons profiter du printemps pour faire une aquarelle de jonquilles. Pour commencer, je vais détourer toutes mes fleurs avec du drawing gum. Vous pouvez voir que j'utilise un très vieux pinceau qui servira toujours pour le drawing gum. Sinon, tous vos pinceaux seront abîmés. J'ai plein de petits pinceaux, de gros pinceaux très vieux qui ne servent exclusivement qu'au drawing gum. Je peux aussi faire des petits points blancs en tapotant avec sur mon doigt ou sur un autre pinceau pour créer ces petits points. N'exagérez pas non plus dans l'effet. Voilà, j'ai détouré toutes mes fleurs. Maintenant, je n'ai plus qu'à peindre mon fond. Au départ, comme à l'habitude, j'humidifie bien tout le fond de mon papier sans pour autant faire des flaques d'eau. Car lorsqu'on va peindre, je vais à chaque fois et à chaque couleur rajouter de l'eau. Donc finalement, le papier serait trop distendu et les effets ne fonctionneraient pas. Au départ, nous allons progresser en allant du plus clair vers le plus sombre. Je dépose du jaune transparent partiellement et je ne vais pas en mettre partout d'ailleurs. Et je renforce bien mon pigment. Le deuxième vert est fait avec du jaune transparent et du bleu Windsor pour avoir des verts très printaniers, très acides. Pour l'instant, je dois vous avouer que je ne sais pas du tout ce que je vais faire pour mon fond. En fait, ça m'arrive assez fréquemment et au départ, je peins des taches et c'est en voyant ce que je fais que je prends des décisions au fur et à mesure de mon travail. Par contre, il y a des règles à respecter. Sur les bords extérieurs, j'ai tendance à faire beaucoup plus transparent et léger, tandis qu'au cœur, près de mes fleurs, je vais énormément assombrir pour donner du relief. La couleur des verts un peu plus sombres sera faite donc de jaune transparent et de bleu Windsor, et en assombrissant encore, je vais prendre du bleu de Prusse avec du jaune transparent. Et les derniers verts, très sombres, qui vont me servir à la fin pour faire les tiges ou des détails, seront faits avec du jaune transparent, du bleu de Prusse et une pointe de brun mandique. Voilà. J'essaye de donner, si vous voulez, en gros, un axe quand même à ma peinture, en mettant, vous voyez, en bas à droite, c'est un petit peu jaune. Ben, je vais renforcer un petit peu avec du jaune en haut à gauche pour jouer sur des oppositions. Le bas sera un peu plus net au niveau de la touche, tandis que le haut sera un peu plus flouté, avec de l'eau. Bon, c'est moi qui décide, mais bon, aujourd'hui c'est comme ça que j'ai envie de peindre. Alors, au départ, comme je vous confirme que je ne savais pas trop comment j'allais faire mon fond, j'avais le projet de faire les feuilles. Mais en fait, vous voyez, je commençais déjà à les mettre en place, mais finalement, je me suis aperçu que ça allait être trop anecdotique, trop attirer l'œil, et que le sujet, finalement, c'était les fleurs. Donc je vais abandonner, j'ai juste esquissé, mais je vais abandonner cette proposition. Et je vais tout de suite, finalement, peindre des tiges. Tiges ou des herbes, ça dépendra de ce que ça voudra évoquer. Pour faire ces tiges, votre pinceau doit être bien chargé en pigment. Et toujours dans un papier humide. Je vous rappelle que pour maintenir votre papier humide, je pulvérise de très loin, environ 60 cm au-dessus de ma feuille, plusieurs pressions, et je laisse doucement déposer un brouillard sur ma feuille. Ainsi, le papier reste humide et ne déplace pas les pigments. Donc je peux contrôler mes effets sans problème. Vous voyez, ces verres sont vraiment faits avec du bleu de Prusse et du brun Vandyck. Je suis même pas sûr d'avoir rajouté du jaune dedans. Je tiens à vous signaler, ou plutôt vous rassurer, cette vidéo est accélérée 2 fois. Donc bien que je sois habile, je ne peins pas aussi vite que ça.
Maintenant, une dernière touche de décoration, je vais rajouter des petites taches de jaune transparent dans mon fond vert. C'est une technique qui est très intéressante, mais assez difficile à contrôler. En fait, j'utilise un pinceau très richement chargé en pigment jaune et assez liquide, de telle manière que je vais faire des mini auréoles. Le pigment jaune déposé va repousser les pigments verts qui n'ont pas encore séché et du coup prendre leur place à la place de la couleur. C'est une technique qui est jolie mais un petit peu à risque. Si votre pinceau est trop chargé en eau, ça fera une grosse auréole disgracieuse. C'est une question de contrôle. Vous le voyez à l'œil, vous faites une première tâche, vous voyez si la tâche ne se dilue pas trop, vous pouvez continuer, vous êtes dans le bon dosage. Voilà, je pense avoir terminé maintenant mon fond. Je vais retirer le drawing gum et j'utilise pour ça sur un marché, j'achète des vieux gants de toilette, enfin des gants de toilette neufs, mais après je vais les utiliser uniquement pour le drawing gum et ça retire parfaitement le drawing gum. Ça n'arrache pas le papier, je peux vous dire et vous assurer que 15 jours après, je peux retirer du drawing gum sans jamais arracher le papier. Maintenant, j'ai pris la décision de ne peindre que la trompette de la fleur et pas les feuilles. Donc les feuilles resteront blanches. Donc je vais peindre toutes les trompettes avec la même couleur, jaune transparent, que je vais enrichir d'orange Windsor. C'est à vous de contrôler la densité que vous souhaitez. Donc nous allons peindre tout le cœur des trompettes avec cette couleur-là. Tenez compte de la perspective. Vous voyez, par exemple, cette fleur, la trompette est tournée sur la gauche, donc la fleur part vraiment bien posée à gauche. Alors il faut aussi bien déchiqueter le bord des trompettes parce que le bord de ces trompettes-là, c'est ourlé. Donc vous voyez, il faut donner un tout petit peu d'ourlet, de petits crans. C'est pas mou, c'est pas lisse, hein. Voilà. Maintenant que j'ai terminé, je profite que le jaune soit humide, encore humide, pour déposer, assombrir un cœur, pour toujours donner un effet de perspective. Voilà, je diffuse de l'orange Windsor dans chaque cœur, bien renforcé pour que ça se diffuse. Ah, et bien sûr, il faut que votre papier soit humide, hein. Si c'est sec, ça ne diffusera pas. Dans le cas où vos feuilles, les tubes jaunes sont secs, vous réhumidifiez la zone avant de diffuser. Vous voyez, vous relâchez un tout petit peu de pigment. Il faut s'y reprendre en plusieurs fois parce que ça a tendance finalement à disparaître. Honnêtement, c'est aussi parce que pour la vidéo, je suis très pressé, je suis obligé d'aller beaucoup plus vite que le processus. Normalement, quand on doit dans un papier humide, si on pose une tache de couleur à diffuser, il faut lui laisser son temps de se diffuser. Et là, étant pressé, j'accélère un peu et je prends un peu de risque. Mais bon, c'est une démonstration, hein, c'est pas une aquarelle qui fera le tour du monde. Bon, on n'en sait rien d'ailleurs. Voilà, une fois que j'ai terminé la diffusion du cœur,
Un dernier petit détail qui est très important, comme les feuilles sont blanches, je vais ombrer le dessous des feuilles. C'est-à-dire que la feuille qui est dessus portera ombre sur les feuilles qui sont en dessous. Donc c'est à vous de décider qui est devant, qui est derrière, et vous apportez cette ombre. Cette ombre, bien sûr, est faite exclusivement avec du bleu de cobalt. Je pose la teinte et je fais mon petit dégradé avec le pinceau gratteur. Ce travail va donner du relief. Voilà, j'ai quasiment terminé maintenant. Vous voyez, vous pouvez voir que c'est pas grand-chose, mais ça donne vraiment du relief aux feuilles. Voilà. Je terminerai par légèrement ourler mon aquarelle, c'est-à-dire que je vais peindre les bords avec un petit fard. Alors là, je vais mettre, pour donner un petit sens et un petit enrichissement, je vais peindre quelques tiges pour les étamines. Alors c'est complètement faux, parce que normalement j'aurais dû le faire au drawing gum et ça aurait dû être blanc, mais j'ai envie de faire une belle aquarelle et ça n'a aucune importance si les étamines sont rouges. Vous pourrez toujours dire à vos amis que c'est une variété anglaise qu'on ne trouve pas en France, et l'affaire est jouée. Voilà. Bon, ça donne un petit enrichissement, j'aime bien. Alors donc, tout le bord, je vais porter un tout petit filet d'orange Windsor un peu plus sombre sur le tour par petits coups très légers pour donner, vous verrez sur l'image finale, ça donne du relief et ça termine très très bien le tube orange. Voilà, je peaufine encore quelques petites nervures, sans exagération. Et maintenant, c'est peut-être pas très utile, mais j'avais envie de renforcer un tout petit peu quelques tiges un peu plus sombres. Donc j'essaie que la tige ne soit pas trop raide, trop sèche. Donc je mouille un tout petit peu mon papier avant de les peindre pour que la tige soit un petit peu floue. D'ailleurs, je ne tire pas un trait, je mets des petits points, vous voyez, un petit pointillé en fait, hein. Bon, comme c'est un peu trop humide et que je veux aller vite, la couleur prend pas tout de suite. J'ai un peu de mal à déposer mon pigment. Voilà.
Je redonne encore un tout petit peu de jaune pour encore plus apporter d'éclat. Et voilà, mon travail terminé. Vous pouvez voir le fait que j'ai cerné le tour de mes fleurs pour donner un tout petit peu plus de relief, et l'effet est satisfaisant. Je vous souhaite une très très bonne réalisation, de vous faire plaisir sur un fond un peu plus artistique, et surtout de passer du bon temps à faire cette aquarelle.